Donc, bonjour à tous, moi c'est Joris Servet, donc je suis actuellement responsable projet en recherche et développement chez Charente depuis 2020. Et donc avant j'étais en apprentissage donc, depuis 2017 dans ce même service et en apprentissage avec l'école Oniris. Donc pour moi mon parcours c'était donc, avant Oniris j'ai déjà fait 2 années d'apprentissage. Donc, à savoir que quand je parle d'apprentissage, je parle en plus, un petit peu plus que au-delà du cursus ingénieur en connaissance de cause. Voilà, donc j'ai fait 2 années BTS par apprentissage en sciences et techniques des aliments chez l'entreprise Candia. Et donc, j'en ai poursuivi un parcours par apprentissage pour l'école d'ingénieur dans mon entreprise actuelle chez Ali Charente. Et donc, après l'apprentissage, j'ai poursuivi encore au sein de cette entreprise. Après l'apprentissage, l'entreprise a décidé de me garder, et tant mieux. Donc voilà pour moi sur la partie de mon parcours. Donc pour un petit peu aussi qu'aller comprendre qu'est-ce que je fais dans mon entreprise, grossièrement au sein d'Avis Charente, nous on fait des desserts lactés, des desserts et des entremets. Voilà. Et donc mon job au sein de la recherche et développement, c'est à la fois de développer des nouveaux produits, de les optimiser, ce qui est déjà présent sur la ligne, que ce soit d'un point de vue économique, en termes de qualité ou de process, et aussi toute une partie de gestion des échantillonnages derrière auprès de nos clients. Donc ma vision, moi, de la formation à laquelle vous pourrez peut-être, à laquelle vous allez peut-être aller, c'est donc voilà, donc je vous disais déjà, j'ai déjà fait avant la cursus d'ingénieur 2 ans d'apprentissage. Là, j'en ai fait 3 de plus. Donc mon parcours post-bac en fait est complètement axé sur de l'apprentissage. J'en ai fait donc pendant 5 ans, de 2015 jusqu'à 2020. Les atouts aussi de cette formation et qui témoignent aussi de mon vécu, c'était l'application concrète, voilà, de ce qui est vu en cours avec le monde réel du travail, avec en plus au sein d'Oniris un accès privilégié à un cours de coaching professionnel. Je ne sais pas si vous le faites toujours au sein d'Oniris avec Monsieur Véret, qui était assez satisfaisant. C'est aussi, au-delà de ça, la formation, c'est complètement, enfin, la formation d'apprentissage, c'est complètement un bouleversement dans le rythme des études. Voilà, moi, personnellement, après les années BTS, je voulais surtout pas poursuivre mes études par du cursus continu. Quand je dis que c'est un bouleversement, c'est que ça nous change complètement le rythme. 3 ans, ça passe très vite, très très vite, encore plus en entreprise. Je pense que les autres personnes qui vont vous parler de la formation seront d'accord avec moi là-dessus. La dimension du temps est complètement chamboulée. Dans un 5e point, j'ai mis aussi que c'était une vision concrète de ce qu'est le monde de l'entreprise, à savoir tout ce qui est en dimension industrielle. Voilà, c'est à savoir le rythme de travail, les échanges professionnels qu'on peut avoir, donc en interne ou en externe. En interne, c'est-à-dire au sein même de l'entreprise ou bien même en externe auprès de nos fournisseurs ou nos clients. Donc, c'est vraiment un échange en plus qu'on peut avoir comparativement à quelqu'un qui va avoir un cursus en continu. Alors, je sais, ils vont quand même avoir aussi des stages en entreprise, mais c'est rien d'équivalent. Voilà, je sais que si vous avez lu un petit peu les flyers de Nuri, je sais que c'est à peu près une centaine de semaines de formation en entreprise et 52, il me semble, en école. Donc, voilà, cette centaine de semaines, elle est mise vraiment, cette centaine de semaines misée sur le pro, elle est vraiment très satisfaisante. Et donc, ce que je disais aussi, ça apporte, en termes de vision concrète, un cadre dans le travail, à savoir qu'est-ce que ça fait de travailler au sein d'un service, notamment au sein d'un service, à savoir de la collaboration. Donc, moi, j'ai des techniciens, mais j'ai aussi ma responsable R&D. Donc, c'est à la fois de la collaboration avec les techniciens, mais aussi du rendre compte qu'il faut savoir faire. Outre la partie pro, ce que vous allez aussi avoir, c'est donc des compagnons de promotion sur la partie de l'apprentissage. Donc, c'est un enrichissement de savoir qu'il ne faut pas négliger, à savoir le partage des expériences de chacun des membres de votre promotion, notamment votre promo en apprentissage. Voilà, chacun va apporter son expérience. Vous allez tous venir, à mon avis, d'un univers un peu différent, que ce soit l'univers laitier, l'univers, pourquoi pas, l'univers de la viande, l'univers fromager. Enfin, vous allez vraiment pouvoir partager des expériences particulières qui font aussi cette spécificité. Pour moi aussi, la formation, c'est une vraie valorisation sur le CV pour un éventuel recrutement post-études. Moi, j'ai eu la chance de poursuivre au sein de mon entreprise après l'apprentissage. Mais voilà, donc d'une part, ça peut être valorisé pour un futur recrutement, mais aussi en même temps, si vous faites preuve, si vous montrez vos preuves au sein de votre entreprise, elle peut aussi éventuellement vous garder.
Et enfin, moi, je terminerai sur la partie de ma vision de la formation. C'est aussi, il faut pas le négliger, hein, on va se dire Clément, c'est aussi une émancipation pécuniaire, à savoir que vous avez la chance avec d'accéder aux grandes études, mais d'une manière gratuite. Alors gratuite parce que c'est votre entreprise qui paye vos années d'études, mais c'est quelque chose voilà, que moi, personnellement, je n'aurais pas pu me permettre. Et aussi par rapport à mes parents, voilà, c'est quelque chose que je cherchais à avoir. Donc, des études gratuites et un salaire aussi, parce que vous êtes considérés comme des salariés, des apprentis, mais aussi des salariés au sein de votre entreprise. Voilà, moi, ce que j'avais à dire sur ma vision de la formation.